Bonjour les amis, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la création de notre top bar. Comme nous l'avons dit dans le groupe, nous allons diviser notre projet en plusieurs chapitres repartis en plusieurs leçons. Notre premier chapitre c'est dans la création d'un espace membre pour nos utilisateurs. Et sa première leçon consiste à créer une top bar. La dernière fois, je vous ai montré quelques exemples de top bar grâce à des captures d'écran que j'ai envoyées dans le groupe. Maintenant que nous savons ce que c'est qu'une top bar, nous allons donc, pour la créer, nous allons créer un dossier sur notre bureau appelé top bar. Pour ce faire, vous faites Shift, CTRL Shift plus N pour nouveau dossier. CTRL Shift plus N. Vous mettez le nom de votre dossier, vous appelez ça top bar. Top bar. Comme je l'ai fait. Vous cliquez sur Entrée. Dès que c'est fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexandro, programmeur et créateur du groupe Safi dedans. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo concernant l'installation et la configuration de WOM Server et de ZOM Server. Pour le moment, nous n'allons pas utiliser ces navigateurs, ces logiciels, vu que nous allons uniquement utiliser, pour la top bar, nous allons uniquement utiliser le HTML et le CSS. Vous ouvrez dans votre éditeur de texte, Sublime Text. Dès que c'est fait, vous faites donc CTRL N pour nouveau fichier. Pour créer un nouveau fichier, vous faites CTRL N. Nous allons beaucoup utiliser les raccourcis. Et pour sauvegarder, vous faites CTRL S. Vu que mon projet se trouve dans mon bureau, je m'en vais directement dans le bureau. Et je cherche top bar. Le voici. Je double-clique. J'entre à l'intérieur et je crée mon dossier, donc mon fichier topbar.html. Sans espace. Top bar.html. N'oubliez pas l'extension .html vu que c'est un fichier. Vous faites donc topbar.html vu que c'est un fichier HTML que nous voulons créer. Donc cliquez sur enregistrer. Maintenant que c'est fait, nous allons donc effectuer la syntaxe minimale d'une page HTML. Pour cela, vous écrivez HTML, vous faites tabulation. La syntaxe minimale de la page HTML apparaît directement sur votre éditeur de texte. Pour notre titre, nous allons mettre top bar. Top bar. Nous allons mettre donc
le metachar7. Metachar7 égale UTF-8, l'encodage de notre page. Maintenant, vous allez dans le body. Là, c'est le doctype. Là, c'est le HTML, l'ouverture d'une balise HTML et sa fermeture juste en bas. Ensuite, vous mettez le head. Le head signifie texte de page. Tout ce qui va apparaître à. Faites CTRL S. Je vais vous montrer. Vous allez dans le top là. Vous double-cliquez. Ouvrez notre fichier. Vous voyez donc, juste à ce niveau, juste ici, le titre c'est top bar. Le head là, c'est l'entête, parce que l'entête de notre page. C'est là que va apparaître le titre de notre page. Attendez, on met ça de côté. Voilà, c'est mieux. Maintenant que c'est fait, vous allez dans div, dans body, qui signifie corps de notre corps. Tout ce que nous allons insérer ici doit apparaître juste ici là, dans notre navigateur. Nous allons donc créer une div. Vous faites div, vous faites tabulation, une balise div. Les balises div sont comme ça. Les balises laissent que deux types de balises en HTML. Les balises paires et les balises orphelines. Les balises paires s'ouvrent et se referment en deux sortes de balises. Donc vous faites ceci. Ça c'est l'ouverture et ça c'est la fermeture. Le slash indique la fermeture. Et maintenant voici une balise orpheline. Le slash à ce niveau qui se referme en elle-même. Là c'est une balise orpheline. Vous allez donc dans votre div. Nous allons donner une place à votre div pour l'identifier un peu. C'est un attribut qu'on donne à chaque balise si l'on veut, bien sûr. Si on veut l'utiliser plus tard pour faire autre chose de spécial. Nous allons donc donner sa place. Sa place sera égale donc à top bar. Je mets un B majuscule. Top bar. Pour créer la classe, vous faites classe, vous faites égal. Vous ouvrez les guillemets et vous mettez dans le nom de votre classe à l'intérieur. Vu que la div sera notre élément parent, à l'intérieur donc nous allons créer un lien. Pour créer le lien, on utilise la balise A. Faites tabulation. Ici là on a le lien pour diriger vers la page qu'on veut. Mais pour l'instant on va remettre. On va juste mettre là le nom de notre projet. Le logo. Le logo sera donc s'appeler Saphir. Le logo sera Saphir. Ici, il fait CTRL S. Il faut toujours enregistrer avant d'aller exécuter. Et vous allez dans votre navigateur, vous faites F5 pour réactualiser. Ou bien vous venez juste ici, vous cliquez pour réactualiser. Voilà dans notre Saphir qui apparaît. Maintenant, on descend en bas, on crée donc une nav. C'est une autre balise. Nav, c'est une autre balise qui va nous servir d'élément parent également. On lui donne une classe. On va l'appeler élément. Vu que cette nav va contenir les éléments connexion et inscription de notre page.
bien sur la ligne, vous créez donc un autre ligne A que nous allons mettre la connexion. Nous mettons la connexion. Nous créons un deuxième A. Vous faites CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Vous collez. On va donc mettre la inscription. Inscription. On va donc inscription, connexion, vous faites CTRL-S. Vous sauvegardez et vous venez là, vous faites F5 pour actualiser. Voilà donc comment c'est présenté. Maintenant, pour notre top bar, nous aimerons que nos éléments soient alignés. Donc, inscription et connexion soient sur la même ligne que Saphir, juste ici là. Pour cela, nous allons donc utiliser ce qu'on appelle le CSS. Le CSS, c'est quoi? Le HTML, c'est un peu comme le sable. Le CSS va nous aider à utiliser ce sable pour construire une maison. Vous voyez un peu. Nous allons donc créer un nouveau fichier. Nous allons faire CTRL-M. Juste ici. Nous allons faire CTRL-N pour le nouveau fichier, CTRL-S pour l'enregistrer. Nous allons venir donc juste toujours dans notre bureau, entrer dans notre top bar et créer un nouveau fichier CSS que nous allons appeler top bar CSS. Vu que c'est un fichier CSS que nous voulons créer, l'extension c'est .css. Vous faites enregistrer. Maintenant que c'est fait, il nous faut lier notre fichier CSS à notre fichier HTML. Pour cela, vous venez dans HTML juste au niveau de head. Vous allez faire ligne. Faites tabulation. Pour lier un fichier CSS à un fichier HTML, on utilise la balise ligne. Ligne suivie de L égale à style sheet type CSS. Vu que c'est un type CSS, texte CSS, on met le type texte CSS. Et ici, là, on met dans le lien qui va nous diriger vers notre page CSS. Vous faites donc top. Vu que notre fichier CSS s'appelle topbar.css, on met top bar CSS. Et on fait CTRL-S. On vient donc dans notre fichier topbar.css. On essaye de voir si ça fonctionne en faisant body. On va essayer un back. Color. Faites un background color 2 points red ou dire rouge. Même point virgule. Toujours mettre les points virgule à la fin de vos instructions en CSS. Toutes les instructions en CSS se terminent par un point virgule. On fait CTRL-S, on enregistre et on vient là, on actualise. On constate donc que notre lien entre le HTML et le CSS fonctionne correctement. C'est donc tout pour cette vidéo. La prochaine fois, nous allons voir à quoi va ressembler notre top bar. Nous allons voir comment
Dès qu'on pointe le curseur ici, ça change de couleur, ainsi de